Shalom, shalom à toi qui m'écoutes et bienvenue dans cette première vidéo de l'école du réveil. Et bien dans cette première leçon, nous allons aborder la question de qu'est-ce qu'un réveil spirituel? C'est quoi en fait un réveil spirituel personnel? Je vais mettre de côté d'abord la notion de réveil spirituel collectif parce qu'en fait, tout réveil spirituel d'un groupe de personnes est souvent déclenché d'un réveil spirituel d'une personne ou d'une portion d'un groupe de personnes. Alors l'Écriture nous dirige dans Luc 1 au verset 16. C'est une prophétie qui concerne Jean-Baptiste qui devait justement apporter une vague de repentance, préparer le chemin du Seigneur. L'Écriture dit au verset 16, « Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. » Au verset 17, il est écrit, « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Alors premièrement, le réveil, d'après ce texte, le réveil est un retour vers Dieu pour une communion authentique et sans compromis avec lui. C'est un retour vers Dieu pour une communion authentique et sans compromis avec lui. Tout réveil spirituel est marqué par une profonde repentance, un désir de marcher dans la sanctification et dans une pleine consécration. S'offrir à Dieu sans avoir des péchés mignons, sans tolérer la présence de péché dans sa propre vie en fait. C'est un retour total. Un retour total, une communion authentique et sans compromis. Deuxièmement, un réveil spirituel, c'est l'établissement d'une relation vivante avec Dieu par la puissance du Saint-Esprit. C'est l'établissement d'une relation vivante avec Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que ça signifie? Le Saint-Esprit est celui qui donne vie à votre communion avec Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait passer votre vie chrétienne d'un état religieux, d'un état d'ennui, à un état vivant en fait. Voyez-vous, c'est le Saint-Esprit qui vous permet de sentir la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui prend la voix de Dieu et vous la sert. Il est à la base des visions, il est à la base des songes. L'Écriture dit dans Acte 2, 17, lorsque Pierre est en train de prêcher, il dit, vers les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Donc, je répandrai de mon esprit sur toute chair et alors ces choses se passeront. Donc, le Saint-Esprit déclenche la communion vivante, la communication vivante avec Dieu. Si l'Esprit n'est pas là, il n'y a pas cette interaction. D'où le réveil en fait, cette relation qui est rendue vivante par la puissance du Saint-Esprit. Sinon, vous seriez dans ce qu'on va appeler une religion. Alors peut-être tu m'écoutes, tu lis ta Bible et ça ne te touche jamais. Tu pries et parfois pendant que tu pries même tu t'ennuies. Quand tu entends des personnes dire « Oh, j'ai prié 1 heure, 2 heures de temps », peut-être ça te dit « Mais qu'est-ce qu'il raconte à Dieu ?» Eh bien, la vérité c'est que ça ne vient pas de cette personne-là, mais ça vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient placer sa main sur cette chrétienté et qui la rend différente de celle des autres. Alors, troisièmement, c'est quoi un réveil spirituel? C'est l'état spirituel d'une chrétienté qui permet de communiquer la soif de Dieu aux autres. C'est l'état spirituel d'une chrétienté qui permet de communiquer la soif de Dieu aux autres. Si réellement tu es éveillé spirituellement, si tu vis l'action du Saint-Esprit dans ta communion avec Dieu, les personnes autour de toi vont commencer à vouloir cette proximité avec Dieu. Les personnes autour de toi vont commencer à avoir soif de Dieu de la même manière que toi tu as soif de Dieu. Dans Luc 11, verset 4, il est écrit « Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur,
enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Vous voyez, Jésus était en train de prier et étrangement, la manière dont il communiait avec Dieu a automatiquement touché un de ses disciples qui a dit non, maître, il faut vraiment que tu nous enseignes à prier. Un réveil spirituel entraîne la conversion des autres au Dieu que nous disons servir, aimer et transporter. Lorsque nous sommes réveillés, entre guillemets, réveillés spirituellement, si notre vie spirituelle, notre vie chrétienne est réellement en feu pour Dieu, les personnes autour de nous vont automatiquement vouloir se tourner vers le Dieu que nous disons transporter, et ce, sans trop d'efforts. Alors, je résume, c'est quoi un réveil spirituel? Premièrement, c'est un retour à une relation authentique avec Dieu et sans compromis. Deuxièmement, c'est une relation qui est rendue vivante par la puissance du Saint-Esprit. C'est une relation avec Dieu qui est rendue puissante, qui est rendue vivante par la puissance du Saint-Esprit. Et troisièmement, c'est l'état spirituel d'une chrétienté qui permet de communiquer la soif de Dieu aux autres. Et bien, rendu à la fin de ces premiers enseignements, vous avez 3 critères pour faire en fait une introspection. Si ta vie spirituelle ne répond pas à ces 3 critères, il se pourrait justement que en fait tu sois froid. Que tu sois froid. Et non chaud. Peut-être que tu pries, tu es même chrétien depuis longtemps, mais tu as commencé à tolérer certains péchés. Peut-être que tu es même chrétien depuis longtemps, mais la Bible ne te parle plus, les Écritures ne te marquent plus. La dernière fois que tu as entendu Dieu te parler, c'était il y a 1 an, voire des mois. Peut-être, eh bien, il y a ton entourage qui n'est pas touché par le Dieu que tu dis servir. Tu évangélises même autour de toi et ça fait rien. En fait, on se moque même peut-être de toi. Mais la bonne nouvelle est que le Saint-Esprit a la puissance de vivifier ta communion avec Dieu. Et c'est justement le but de cette formation que j'ai appelée par la grâce de Dieu l'école du réveil. C'est pour bâtir des mécanismes qui permettent aux croyants de jouir de la dynamique de l'onction du Saint-Esprit au milieu de leur vie chrétienne. Alors, reste attentif aux prochaines vidéos parce qu'on va travailler à ta vie chrétienne, on va travailler à ta proximité, à ta communion avec Dieu. Et je t'assure que tu ne seras plus jamais la même personne. Shalom.